Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette troisième et dernière partie de présentation du all-in de mon Kickstarter de Chronicle X. On a encore quelques éléments à voir ensemble, notamment la grosse boîte des stretch goals. Je rappelle que je vous ai fait une vidéo que vous allez retrouver en haut à droite de cet écran concernant la traduction des PDF de l'anglais vers le français. Donc c'est comme ça que j'ai pu traduire le rulebook, hein, les livres des règles de Chronicle X, qui est disponible gratuitement sur le site d'Archon Studio. À savoir que j'ai lu un petit peu, j'ai parcouru le livret traduit. Il s'avère qu'il y a quelques petites erreurs de syntaxe. Ok, il vaut mieux ça que n'avoir rien du tout. Donc perso, je suis relativement content d'avoir pu traduire ce document, à savoir qu'il faudra sûrement se reporter au niveau des règles en anglais, parce qu'à un moment donné, je sais qu'il ne m'a pas pris de l'image qui est située ici. Vous voyez, donc là, nous avons un trou. Donc, il me fait rigoler. Ma femme qui est à la fenêtre, elle me fait rigoler. Voilà. Donc, du coup, là, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Mais voilà, reportez-vous sur le PDF en anglais sur le site d'Archon Studio. Moi, je suis assez content de la traduction. Après, en fonction des PDF de n'importe quel jeu, vous verrez. Mais à savoir que ça existe. Donc, j'ai fait cette vidéo pour ne pas vous, comment dirais-je, ne vous rebuter par le jeu en anglais. Je vous donnerai mon avis en fin de vidéo. J'ai eu quelques petits retours sur les règles. Moi j'ai des développements à faire aussi là-dessus. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on regarde le restant du Kickstarter. Donc on va commencer par les petites boîtes, on finira par la grosse. Donc je vous dégage ça ici. Hop, voilà, et on va commencer par commencer par faire un zoom. Ça va être mieux. Voilà, j'ai remis à l'endroit la boîte, c'est peut-être mieux. Donc là, on va y retrouver dans cette boîte le Night Fight Map, donc les combats de nuit. Donc on va ouvrir. Donc, vous voyez ça. Oh, là, par contre, c'est pas plastifié. Ok. Donc on va y retrouver bien sûr toute la signalétique de, des cartes. À savoir que j'ai vu les missions se jouent sur du 4x4. Hein, donc je ne sais pas trop comment ça fait. Alors c'est important pour moi, pourquoi? Parce qu'à terme, je compte développer du 3D dessus, c'est-à-dire à base on va dire de décors que je possède déjà, et transformer les cases en pouces. Enfin, je crois qu'elles sont peut-être déjà en pouces, mais je veux dire au niveau des déplacements. Donc là, c'est pas du recto verso. Donc on y retrouve l'ambiance nuit, hein, nocturne, hein, bleuté, bien sûr, comme on peut retrouver dans le jeu PC. Donc voilà, avec toutes les signalétiques. Alors là, je comprends mieux maintenant, en ayant parcouru les règles, ce que ça signifie au niveau des boucliers verts, des items, au niveau des voitures, etc. Donc c'est plutôt sympa, c'est pas mal. Moi, je ne compte pas m'arrêter au jeu de plateau. Je compte développer de la 3D avec des décors existants ou des tapis de jeu avec des arbres, etc. Mais ça demande une adaptation. Donc vous savez très bien que dès que je suis inspiré par un jeu, je l'adapte et je l'améliore. Et je crée des trucs autour. Hein. Ça a été le cas de Rangers of Shadow Deep, par exemple, que vous retrouverez en haut à droite de cet écran. On n'est pas dans le même contexte, c'est plutôt de l'heroic fantasy. Mais voilà, dès que je suis inspiré par quelque chose, je le développe. Donc je rangerai ça après. On va passer aux figurines. Alors là, on va y retrouver des Navo Warrior. Ok, alors je suppose qu'il va falloir les monter, hein, vu la gueule des trucs. Hop, alors attendez, je vais redresser un peu la caméra là, parce que je suis un petit peu de travers. Hein. Voilà, ça va mieux.
parce que j'avais la caméra de travers et je me dis tiens je suis droit mais à l'écran je suis de travers. Donc là effectivement on y retrouve, alors là c'est un plastique gris. D'accord. Bah, toujours le même système de choses, hein. Donc on a toujours des socles texturés, ça c'est bien, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Donc là c'est de la bestiace encore, hein. Voilà. De la bestiace, me semble-t-il, cette fois-ci possiblement organique, qu'il faudra peindre et monter, enfin monter d'abord et peindre ensuite. J'en ai de la peinture, j'en ai un paxon et un paxon de figurines. Donc là, bien sûr, les cartes caractéristiques, je suppose qu'elles sont dans la grosse boîte des stretch goals. Donc ok, on referme ça. Donc vous voyez un petit peu, c'est de la bestiace, hein, quand même, c'est de la bestiace. Voilà, je ne sais pas quelle taille ça fait, mais ça doit être pas mal. Nos Navo Warrior. Voilà. C'est pas des navis, c'est des navos. Et là, nous avons les Fell Sprinters. Fell Sprinters. Vous avez un peu mon accent. Alors là, ouais, c'est mi-organique, ouais, parce qu'ils ont des choses un peu greffées sur les bras. Ouais, donc il y en a 8 à l'intérieur, il y a 8 blips, hein. Comme je vous l'ai présenté, il y a des blips et une carte de caractéristiques. Ah, dis donc, on l'a. Alors là, ça doit être en entier. Voilà, c'est ce que je pensais. Les figurines sont en entier, donc on n'a pas à les monter. Et là, on retrouve les cartes. Donc du coup, effectivement, on va... Donc 2 en défense, 2 points de vie, 2 en mêlée. Et voilà, le sigle que je connaissais pas ici, et j'avais pas fait gaffe, c'est un petit empreinte de pas, donc ça c'est le mouvement 6. Et là nous avons dans ce petit coin là, les attaques à courte portée ou longue portée de mémoire. Voilà, ça y est, j'ai compris à ce que ça... Je me rappelle plus exactement, mais je crois que c'est courte et longue portée. Je vais vous dire ça tout de suite. Parce que j'ai un petit doute. Au niveau des icônes, c'est bien expliqué. Donc oui, longue portée et courte portée. Donc voilà, ok. Longue et courte portée. Donc forcément, on a des G différents. Donc 6D, 8D. D'accord. Ok, donc là, il y a une différence de 2D. Ok, donc là, au niveau des figurines... Nous avons... ah bah ouais, elles sont toutes identiques. Ouais, ouais. Alors, est-ce que c'est le socle qui change? Est-ce que le socle change? Non, apparemment, elles sont toutes identiques. Donc voilà, cette espèce de mi-bête, ouais, apparemment, ils ont leurs armes de distance incrustées dans leur corps. Donc voilà, bien sympa au niveau des figurines. Ouais, c'est du mi-organique, hein, d'après ce que je vois. Bon, c'est possible, je ne connais pas encore bien, mais j'en déduis que ça doit être ça. Ben écoutez, là on va passer à la dernière partie, enfin l'avant-dernière partie à la présentation de ce all-in, parce que après je vous donnerai un petit peu mon avis et les projets que j'ai autour de tout ça. Voilà, allez, on se retrouve pour la boîte. Alors, voici la boîte de Stretch Goal, donc tout ce qui est bonus. Donc c'est vraiment une grosse boîte qui est assez lourde, donc on va regarder le contenu. Hop, voilà. Alors, effectivement, nous pouvons voir que nous avons des emplacements, alors qui correspondent aux grosses boîtes de grosses figurines que je vous ai présentées. Donc je suppose qu'effectivement, là-dedans, nous allons y retrouver les cartes de caractéristiques. Cartes de caractéristiques que je vais traduire. Je ferai sûrement une vidéo de comment traduire vos cartes quand il y a une image et qu'il n'y a pas moyen de récupérer, on va dire entre parenthèses, tout ce qui est police de caractères, etc. Donc j'ai trouvé une méthode qui m'a permis justement de traduire des cartes. C'est assez long, mais à la sortie,
Voilà, ça vous permet de pouvoir avoir les unités, les sorts, enfin tout ça en français. Je vais demander éventuellement l'autorisation Archon Studio de pouvoir utiliser le graphique des cartes unités pour après publier une vidéo et vous imprimer au format tout ce qui est caractéristique qui vous permettront de les coller sur la truc original ou de les sliver, de mettre l'autocollant, enfin la feuille imprimée dedans. Voilà, hein, ça je verrai. C'est une idée, c'est une idée. Alors là, on retrouve les roues crantées. Donc j'ai vu un petit peu comment ça se mettait. Alors il faut les mettre dans le bon ordre au niveau du livret. Autrement, les caractéristiques elles partent en sucette. Donc il y a vraiment un sens par rapport à ce côté rouge. Voilà, il faut les mettre tous dans le même sens, autrement ça correspond à plus rien. Donc là nous avons les cartes caractéristiques alors on a pas mal de persos, bah, je suppose que les figurines sont en dessous, mais on a pas mal de persos de folie encore. Là vous voyez, il y a tout ça, il y a tout ça, il y a vraiment, ça a tout été débloqué. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 nouveaux personnages. C'est un truc de fou. Nous avons le colonel Atticus Blackwood. Nous avons... Ah, tiens, ça c'est un robot. D'accord. C'est un robot. Là, nous avons le docteur Emilia Quinn, d'accord, qui ont chacun, bien sûr, leurs caractéristiques. Biological Research, Dr. Henrik Eriksen, ok. Docteur Fukijima, ah, c'est un médic. Voilà, j'aime bien les médics, moi, dans les jeux. Donc là, c'est une espèce d'homme bionique. Ici, nous avons quelqu'un qui fait de l'infiltration. Pour ceux qui connaissent le jeu XCOM, il y a des infiltrations au niveau du jeu. Donc, long range support, and elimination. Je suppose que là, ça doit être un sniper. Tactical support, Jericho Mardas. Alors Jericho Mardas, regardez la photo. Voilà, je vous laisse deviner à qui ça vous fait penser. Hein, voilà. Adrien. Alors, ensuite, nous avons diversion, misdirection, ok, d'accord. Jerk. Capitaine Jordan, close combat, donc c'est un spécialiste de close combat, hein, comme on avait pu voir dans les vidéos. Défense support. Ok, donc là il y a une grosse armure à la clé, donc ça veut dire que le mec il envoie du lourd. Close Quarter Defender, ok, alors ça doit être typiquement combat à main nue. Nous avons mobile support. Bon, après je connais pas tout, hein, tiens, un grenadier, ça c'est intéressant. Voilà, un peu le sapeur. Demolition and Insurgency, ok. Communication and Technical Support, d'accord. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ouais, il y a des tournevis. Vous voyez que chaque carte a son illustration. Donc lui, c'est quoi? C'est un psychique support. Ah, d'accord. Ah ben, vous voyez la tronche qu'il a, voilà. Hein. Lui aussi, il va téléphoner maison. Hein, si vous voyez que je veux dire. Il téléphone maison, lui. Il a même le doigt qu'il faut. Hein. Voilà, quelques petits clins d'œil. Investigation infrastructure. Alors, ça a l'air d'être une espèce d'alien. Voilà, un Men in Black. Voilà. Ensuite, on a quoi là? Ah tiens, ça on va passer par... Ah oui, ça c'est les mêmes. Ah oui, bon, on va les regarder vite fait. Hein, parce que c'est vrai que j'ai pas envie non plus que la vidéo dure des plombes. Hein, et puis, de toute façon, je vais en sortir d'autres de vidéos sur ce jeu. Vous me laisserez juste le temps d'étudier les règles, de développer certaines choses. J'ai commencé un petit peu à peindre les aliens pour trouver un schéma de couleur sympa. Donc là, ben, on y retrouve toutes les caractéristiques des persos. Donc dès qu'ils arrivent au level 1, ils déclenchent une habilité. Au level 2, pareil. Donc ça, c'est tout à base de points d'expérience qui tuent des aliens, etc. Donc vous voyez, déjà là, on peut avoir un schéma de couleur qui peut être relativement sympa à faire. Voilà.
Donc là, un extraterrestre. Donc ça c'est vrai que ça ressemble un petit peu aux figurines de base. Hein. Tiens, tiens, il y a... Hein, je vous laisse deviner à quoi ça vous fait penser là. Pentagone. Ok. Bon, bah écoutez, voilà, il y a quand même pas mal de quoi faire ici. Et là, nous avons les fameuses pièces, hein, les fameuses rooms que vous devrez construire. Alors, combien il y en a en plus, je ne sais pas. Donc là, il va falloir récupérer des comment on appelle ça, des scratchs, des trucs sur le plateau de jeu pour construire. Parce qu'ici, vous pouvez, vous voyez, vous avez un icône qui va vous permettre de construire cette armurerie pour un truc jaune et 3 trucs rouges. Donc là, ça c'est un petit peu les scratchs, enfin ce que vous devez faire, ce que vous devez récolter au cours du jeu. Donc on a une armurerie, on a un laboratoire Biolab, qui ont chacun bien sûr leurs effets, un compacteur. Drone Assignment Room. Alors là, je suppose que c'est là où on va pouvoir construire des petites machines. Une room. Interrogation Room, Sleep Room, Sleep Still Room. Ouais, je sais pas. Alors ça, j'y ferai une traduction aussi. Hein, voilà, donc en fait, je scanne, je traduis et je recolle par-dessus. Mais ça, je vous expliquerai dans une vidéo. Le Biolab, voilà, ouais, donc on a fait le tour. Ok, donc là, on a des cartes supplémentaires. Voilà, des items, des nouveaux items. On a sûrement des équipements. Voilà, je ne sais pas trop ce que c'est ça, B1. Ah, c'est peut-être ça. Alors, je vérifie. Hein, mais il me semble que dans les stretch goals, ces cartes-là, B1, etc., vous permettent de tirer des cartes et de faire rentrer des extraterrestres en B1. Voilà, la plaque B1. Je sais que vous avez en téléchargement dans cette vidéo, dans la description, toutes les règles en français, mais j'ai oublié d'y assigner les cartes. Donc peut-être que... Alors, il faudra regarder si vous pouvez le télécharger sur le site d'Archon, ou alors je refais un pack et puis vous le téléchargerez. Je verrai comment je me débrouille. Donc là, à mon avis, voilà, ça joue dans le mode solo. Voilà. Et là, nous avons tout ce qu'il faut pour les roulettes. Hein, et nous avons les caractéristiques. Voilà, ici, nous avons les caractéristiques, bien sûr, de ce que je disais dans la partie 2 de ce all-in. Vous avez toutes les caractéristiques des bolos, quoi. Voilà, et là ça envoie du lourd. 4 en défense, 6 points de vie, il se déplace de 4, voilà. Coste 3, ouais, on a toutes les caractéristiques associées. Un gré assassin, tiens. Un heavy grey infanterie, d'accord, ils sont armés plus lourdement. Gretelman, ok, voilà, on a tout là, hein. On a tout, voilà. Et comme je vous disais, je vais demander l'autorisation à Archon Studio de pouvoir traduire cette partie-là. Voilà. Et puis de la recoller en français. Alors, unit size, peut-être pas. Je scanne toute la carte, mais je traduis que ce qui peut être utile pour le jeu. Donc là, il y a pas mal, hein, il y a quand même pas mal d'unités. Là, on a une petite figurine exclusive. Alors, je vais vous la montrer parce qu'elle est rigolote. Vous voyez, vous avez un gris qui est à côté du jeu. J'ai trouvé ça sympa. Alors j'ai vu qu'il y avait le même dans la boîte de base, me semble-t-il. Vous voyez, donc là, ici on peut voir qu'il a la boîte de jeu sur le côté. Le livre des règles. Enfin, je vois pas bien là. Moi, je vous le montre, je commente, mais je vois pas bien. Donc voilà, c'est une petite figurine exclusive rigolote. Et dans l'autre boîte, il y a un mec qui court avec un livret des règles. Enfin, je sais plus quoi. J'ai vu ça la dernière fois en revisitant la boîte. Voilà, on va passer au second niveau. Ok, donc le second niveau, c'est essentiellement de la figue. Hein. Voilà, c'est essentiellement des figurines. Donc avec les emplacements des gros bolos là. Et puis on a... alors je ne vais pas toutes vous les montrer parce que ça va vraiment prendre des plombes.
mais je vous en montrer quelques-unes de sélectionnées. Moi, j'aime beaucoup les détails, surtout le socle texturé, donc il n'y a pas besoin de se faire chier. Qu'est-ce qu'on a de beau là? Parce que là, je ne sais plus où donner de la tête. Donc ça, c'est un grand gris. Voilà, un grand gris. Alors, j'ai trouvé un petit peu un schéma de couleur. Je suis en train de tester comment je peux rendre cet aspect, voilà, Alien Area 51. Donc là, je sais pas trop qui c'est lui. Mais il y a pléthore de figurines. Hein. C'est pour ça que je vous dis, je vais pas tout vous montrer. Je vais peut-être montrer quelques héros. Alors là, lui, là, alors les héros, ils sont en bleu. Hein. Voilà. Ils sont pas mal. Pas mal du tout. Il était où celui-là? Il était là. Alors tiens, un petit robot, ça change. Ils sont vraiment sympas, vraiment ils sont bien sculptés, moi j'aime bien, hein, j'aime bien. Ça va être au niveau des règles que ça... Voilà, il paraît qu'il y a quelques petites incertitudes. De toute façon, je compte un petit peu m'immiscer là-dedans et puis développer des trucs, notamment un mode campagne. Hein. Bon, je vais en parler en fin de vidéo de toute façon. Qu'est-ce que je peux vous montrer là? Ah tiens. Karate Kid. Oh, il y a quelques petits clins d'œil, hein, vraiment quelques petits clins d'œil à des célèbres films des années de jeunesse. Alors fais voir, qu'est-ce que je peux vous... Tiens, lui il m'a l'air sympa aussi. Un héros, donc je vous laisse deviner. Ah, il a des lunettes, donc c'est peut-être pas celui que je voulais vous montrer. Ok. Tiens, un petit monstre. Ah oui, c'est peut-être des monstres sortis de l'extension Abyss, ceux-là. Il y en a peut-être des renforts. C'est peut-être des renforts. Ouais. Putain, comment je le remets maintenant? Ouais, c'est vrai que des fois, ça accroche un peu. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer, là? Ah, ouais, d'accord. Tiens, voilà, ça devrait peut-être vous parler. Voilà, avec le skateboard de l'espace, là. Vous voyez? Ça, et il y a vraiment des clins d'œil à des films, films connus. Et je regarde si j'en ai pas un autre qui est connu. Non, je vois pas. Là. Tiens, il y a un cow-boy là. Tiens. Espèce de... Ah, ça, il faudra que j'y redresse avec de l'eau chaude. Parce qu'il est un peu tordu. Il est tordu. Il est tordu, comme on dit. Voilà, bah écoutez, c'est un petit peu... je sais pas trop quoi vous montrer là-dedans, mais il y a quand même pas mal de... Tiens, celui-là, il a l'air... Ah bah oui, effectivement, c'est de l'extension Abyss. Bah voilà, on reconnaît très bien avec les... C'est une espèce de poulpe, là. Ouais, c'est des figurines complémentaires au jeu. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va passer à la conclusion et vous parler un petit peu des projets du jeu que je compte concevoir. Voilà, à l'avenir. Voilà, c'est ainsi que s'achève la présentation intégrale de ce Kickstarter de Chronicle X. Donc je vais vous donner mon avis sur le KS. Je me suis fait une petite fiche pour me souvenir de ce quoi je vais vous parler. Donc personnellement, je suis très content de ce KS, avec tout le contenu qu'il y a, tout ce qu'il y a à faire, au niveau belles figurines, etc., etc. Donc moi, c'est une première pour moi et j'en suis très ravi. Donc j'ai bien sélectionné le jeu, comme je vous l'ai dit et je vous le rappelle, je suis un fan inconditionnel de XCOM, donc il se rapproche effectivement au plus près de ce jeu PC. À savoir que j'ai David Lelon, que je remercie de m'avoir fait un retour, qui était très intéressé par le jeu, qui est allé visiter différents sites de communautaires, je crois, et Board Game Geek, où effectivement il y avait quelques points un peu obscurs sur les règles, enfin bon, quelques zones un peu obscures, hein, c'est le cas de le dire. Et là, ça l'avait un peu refroidi. Donc moi, je sais de mon côté, j'ai commencé à potasser un petit peu. Je compte pas en rester là. Au niveau du développement de ce jeu, je vais élaborer
des plaques. Alors j'ai déjà des plaques de 60 x 60 cm. C'est un petit peu ce qui se joue en matière du gameplay, donc de la map, hein, enfin de la carte. Donc c'est 4 cases sur 4, donc ça fait, j'ai calculé, ça fait du 60 x 60. Et j'ai des plaques de 60 x 60, notamment que j'avais conçues pour Walking Dead. Voilà, donc ça va me permettre de positionner des corps 3D et d'adapter effectivement le jeu à du 3D, hein, du wargame de figurines. Pourquoi pas? Ça c'est à voir, ça risque de prendre un certain temps. Je vais aussi me lancer dans la traduction des cartes, plus particulièrement des cartes unités dans un premier temps. Ça prend excessivement du temps de le faire, parce que je scanne, je traduis, je repose le scan sur la carte, enfin bref, je ne scanne pas la totalité, une partie, mais pour ça, si je veux avancer dans ce projet, il me faut l'accord de Archon Studio, parce que je vais utiliser le graphique. Peu importe, de toute façon, moi je le ferai à titre personnel, voilà, ou alors je ferai un fichier doc où j'expliquerai les unités, telle carte, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça, voilà, à titre, voilà, sans graphique, sans rien. Donc ça va demander une adaptation. Notamment, j'ai eu un retour au niveau des campagnes. Apparemment, la campagne, le mode conquête ne se joue pas en solo. Donc là, je vais essayer d'adapter pour le jouer en solo parce que c'est une partie quand même qui était la plus intéressante, c'est pouvoir voir le niveau d'invasion des aliens. Pardon. Et puis, de l'adapter à un mode solo. Hein. Donc là, je vais plancher là-dessus. Peut-être un truc relativement facile. J'ai quelques idées déjà, mais il faut que je connaisse mieux les règles. Donc voilà, donc j'ai fait le tour un petit peu de tout ça. Au niveau des projets de la chaîne, donc il va y avoir quand même pas mal de vidéos qui vont arriver, quelques petites vidéos de modélisme très simples, très abordables et qui sont très rapides et qui existent un petit peu, mais j'ai envie d'y mettre ma sauce parce que moi j'aime bien mettre ma sauce. Voilà. On aura du Bolt Action, pas tout de suite parce que je vais peindre des figurines. Je suis toujours en attente du set de démarrage Band of Brothers venant de Hobby Shop. Donc j'ai commandé le 5 août. À ce jour, je n'ai ni nouvelles ni quoi que ce soit. Donc je ne sais pas s'ils sont en réapprovisionnement ou pas. J'ai envoyé un message, je n'ai pas de réponse. C'est pas grave, donc ça on va attendre le KS avant de se lancer, parce que le KS, pardon, la boîte de base, parce que il y a les livres des règles dedans, donc forcément en français, donc pour l'instant je peux pas faire grand chose, je suis un peu bloqué. J'aurai quelques petites autres vidéos à vous montrer, je sais pas, les tests de bombes de peinture, j'ai trouvé des bombes de peinture acrylique. Ça avait déjà été présenté, je crois, sur une autre chaîne, mais bon, je vais y mettre ma sauce aussi. Voilà, quelques petites choses. Voilà, bref, voilà, c'est riche et puis il y aura de quoi faire de la vidéo. Donc, voilà, on termine là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis, on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Laquelle, j'en sais rien, mais je verrai selon mes humeurs. Allez, ciao!